Il sortit de la pièce, me laissant seule avec ma culpabilité. Les jours suivants furent marqués par une tension insoutenable. Kofi restait distant, de plus en plus fermé, comme si la douleur l'avait entièrement englouti. Il était clair qu'il ne comptait pas revenir en arrière. Un matin, alors que je l'attendais pour une nouvelle confrontation, il arriva chez moi, une enveloppe à la main. « J'ai pris ma décision », dit-il d'une voix calme mais tranchante. Je le fixais, le cœur battant, sachant que le moment était enfin arrivé. Je vais demander le divorce. Un silence lourd s'installa. Ces mots qui avaient flotté dans l'air pendant des jours étaient enfin prononcés. Mon corps se tendit. Je savais que c'était la fin de tout ce que nous avions construit. Mais pourquoi, Kofi, demandai-je, ma voix tremblante. Pourquoi maintenant? Il me regarda froidement, mais ses yeux trahissaient une douleur immense. Parce que je ne peux pas vivre avec ça, Adjoa. Je ne peux pas oublier ce que tu m'as fait. Tu m'as menti, tu m'as trahi, et je ne peux plus faire semblant. C'est fini. J'avais l'impression que la terre se dérobait sous mes pieds. Je voulais crier, le supplier de me donner une chance, mais je savais au fond de moi que je l'avais perdu. Les formalités du divorce furent rapides. Les avocats et les papiers ne firent qu'accentuer la réalité de notre séparation. Ce qui avait commencé comme un rêve d'amour était désormais réduit à un contrat juridique. Après le divorce, je me retrouvais seule avec Kwam, mon fils qui n'avait que 2 ans. Kofi n'avait pas contesté la garde, jugeant que c'était la meilleure chose pour notre enfant vu son jeune âge. Il venait le voir certains week-ends, apportant des cadeaux, mais ses visites étaient devenues rares. Il avait besoin de temps pour guérir, pour digérer ce qu'il avait vécu. Il m'avait dit que notre fils méritait mieux que cette tension permanente, mais voir son absence peser sur lui me déchirait. Les week-ends où Kofi restait avec Kwam étaient toujours chargés d'émotions contradictoires. Il venait chercher son fils, souvent silencieux, presque absent, comme s'il était encore en train de tout digérer. Kwam, innocent et plein de vie, s'épanouissait, mais moi, je ne pouvais m'empêcher de me sentir vide. Je n'avais plus la famille que j'avais autrefois. Après le divorce, je n'avais qu'une pensée, retrouver Amadou, mon ex, espérant qu'il pourrait être celui avec qui je repartirais de zéro. J'étais perdue dans un tourbillon de regrets et de désir de reconstruire ce qui avait été perdu. Je savais que la situation était compliquée, mais j'étais prête à tout. J'ai pris mon téléphone et l'ai contacté, espérant une chance de réécrire notre histoire. Amadou, ça te dirait de nous revoir? Peut-être qu'on pourrait commencer quelque chose à nouveau. Je suis prête à tout pour être heureuse, pour reconstruire ma vie. Il mit un moment à répondre, puis son message arriva enfin. Adjoa, je t'ai toujours respecté, mais il y a des choses que je ne peux pas accepter. Tu as trompé ton mari, Kofi, et ce malgré tout ce qu'il t'a offert. Tu as fait ce choix. Comment pourrais-je prendre ce risque? Si tu as pu tromper l'homme qui te donnait tout, je ne peux pas faire celui qui va te prendre pour épouse. Je ne peux pas faire confiance à une femme infidèle, surtout une mère célibataire. Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard. Amadou, celui vers qui je tendais la main, celui qui aurait pu être ma chance, me rejetait. Il avait raison. Je n'avais aucune excuse pour ce que j'avais fait, et maintenant je devais en subir les conséquences. Il ne pouvait pas comprendre et il n'allait jamais me pardonner. Je restais là, devant mon téléphone, les larmes coulant sur mes joues. Tout ce que j'avais espéré s'effondrait. Amadou me rejetait, et je savais au fond de moi que je ne pouvais plus réparer ce qui était brisé. Je n'avais plus de repères, plus de famille, plus de mari, et Amadou ne voulait même pas de moi. Alors, après une série de décisions que je n'aurais jamais dû prendre, je me suis retrouvée seule et brisée. Mon mariage avec Kofi s'est effondré non pas à cause du destin, mais à cause de moi, à cause de cette faiblesse que je n'ai pas su repousser. Cet acte que j'ai commis a tout détruit, notre amour, notre famille, mes rêves. Et quand j'ai essayé de revenir vers Amadou, pensant peut-être retrouver un peu de ce que j'avais perdu, j'ai compris que certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent plus. Aujourd'hui, je réalise à quel point un choix irréfléchi, même pris dans l'élan d'un moment de solitude ou de doute, peut laisser des cicatrices profondes, des cicatrices qui ne disparaîtront jamais. J'ai compris que l'amour, ce n'est pas tout, que les relations tiennent debout grâce à la confiance, à l'honnêteté, au respect. Et une fois que l'un de ces piliers s'écroule, tout finit par tomber.
La morale de cette histoire est que la confiance est fragile et qu'une fois brisée, il est difficile de la réparer. Les décisions prises sur un coup de tête, sous l'effet de la tentation ou de la frustration, peuvent détruire des vies. La fidélité dans une relation n'est pas juste une question de corps, mais de respect mutuel et d'engagement. Parfois, il est plus sage d'affronter ses démons et de réfléchir avant de prendre des décisions irréversibles. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit toujours primer sur le silence ou les mensonges, car il est plus facile de vivre avec la vérité que de porter le poids d'une trahison. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de partager si vous avez aimé.